La Chambre de conciliation et d'arbitrage a rendu une décision il y a quelques jours déjà. Dans cette décision, le staff ou alors l'une des décisions prises par la Fédération camerounaise de football est suspendue. L'on se souvient qu'il y a quelques semaines seulement, la Fédération camerounaise de football, à travers une sortie, nous annonçait la nomination d'un staff avec à sa tête Marc Brice. Cette décision de nomination a été suspendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Nous revenons sur cette sortie de la CCA et surtout les réponses de la Fédération camerounaise de football qui ont suivi dans cette vidéo avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media, bonsoir à tous les Églisiens, bonsoir à tous les hiboux. Voilà, il faut dire que la Chambre de conciliation et d'arbitrage a suspendu la décision qui mettait en place le staff de la Fédération camerounaise, le staff des Lions notables du Cameroun nommé par la Fédération camerounaise de football et la Fédération camerounaise de football qui a répondu à travers une sortie qu'on va déjà lire pour nos internautes à Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, objet instrumentalisation de la CCA dans l'affaire FECAFOOT contre FC 2000X Mimboman et consorts. Monsieur le Président, en date du 14 mai 2024 à 14h20, la commission de recours de la Fédération camerounaise de football a été saisie et le même jour à 15h30, la Chambre de conciliation d'arbitrage auprès du Comité national olympique et sportif du Cameroun a été saisie en extrême urgence pour certains pseudo-acteurs du football camerounais représentés par Maître Wamba Mokolo au fin premier tiret, d'ordonner la suspension et l'annulation des effets de la résolution de la session du comité d'urgence du 8 mai 2024, d'ordonner la suspension et l'annulation des effets de la décision numéro 008/FECAFOOT/PDT/SG/2024 portant nomination des membres de l'encadrement technique, médical et administratif de la sélection nationale masculine A de football du Cameroun, de constater que M. Samuel Eto'o a perdu sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, de constater que la mise à disposition par l'État MINSEP à la FECAFOOT des membres du staff des Lions notables du Cameroun est conforme aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 9 de la Convention relative à la gestion des sélections nationales et football signée le 5 février 2015. Nous tenons à vous rappeler les éléments de droit ci-après, lesquels militent en faveur de l'irrecevabilité de la requête des demandeurs. 1. L'action portée devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage est frappée de forclusion en raison du fait qu'elle a été engagée hors délai conformément aux dispositions de l'article 87 alinéa 4 du code disciplinaire de la FECAFOOT. En effet, le comité d'urgence a pris sa résolution le 8 mai 2024 et la publication a été faite ce même jour. Selon les dispositions de l'article 87 alinéa 4 précité, la contestation de la résolution du comité d'urgence ou de la décision doit être faite dans un délai de 3 jours. En l'espèce, les requérants avaient jusqu'au 13 mai 2024 pour porter leur contestation devant la commission de recours. Premier élément mis en avant par la Fédération camerounaise de football, le recours a été porté tard, hors délai. Oui, il faut restituer les faits tels qu'ils sont. Quand vous avez écouté Abdourahmane Amadou Baba sur une chaîne de la place, pour ne pas le nommer, Equinox Télévision, il est revenu sur les circonstances qui ont concouru justement à cette forclusion, entre guillemets, à ce recours, à ce dépôt de dossier hors délai. Qu'est-ce qu'il dit, Abdourahmane? Et puis, c'est disponible sur la toile, des autres vidéos, tout ça. Abdourahmane vous dit que lundi, cette semaine-là, quand la FECAFOOT, quand l'huissier, donc, qui va déposer la plainte de ces clubs de football amateur à la FECAFOOT, il n'est pas reçu. Il est renvoyé. On ne par qui? Par la FECAFOOT? Par les vigiles qui, d'après les témoignages d'Abdourahmane, ont reçu des consignes strictes de ne pas les recevoir. Donc la Fédération camerounaise de football a donné des consignes de ne pas recevoir ces personnes-là qui venaient déposer le Je recours. me fie à ce que Abdourahmane a déclaré sur Equinox Télévision. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est... Écoutez, c'est pas moi qui détermine les vérités ou pas. Je vous dis, Abdourahmane, dans ses... Et d'ailleurs, quand il va aller jusqu'au bout, vous allez voir. Abdourahmane vous dit que le premier jour, l'huissier y va, il n'est pas reçu. C'est-à-dire quand il explique qu'il est venu déposer cette plainte-là de la part des clubs de football amateurs, on le renvoie, on le rabroue, on ne veut pas recevoir la plainte. Parce que vous savez, une fois que c'est reçu et qu'il y a donc des décharges, on considère que vous avez reçu. Voilà, ça a été déposé dans le délai. Donc c'est un jeu qu'ils font.
il renvoie l'huissier, qui repart, il est renvoyé. Le lendemain, même scénario. On envoie un deuxième huissier en compagnie du premier. Ils y vont, d'après les témoignages d'Abdourahmane. Ils y vont, ils sont renvoyés, ils sont rejetés, ils sont rabroués. D'ailleurs même, on n'ouvre plus la porte, on n'ouvre plus le portail pour les recevoir. C'est ce qui s'est passé. Et donc, informés de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement et purement décidé de filmer cette scène-là pour essayer d'utiliser plus tard devant la cour, devant la CCA, comme étant une preuve de ce que, justement, la FECAFOOT n'a jamais voulu que ces clubs-là déposent cette plainte. Donc, ils y sont allés une troisième fois, je ne sais pas si une troisième, quatrième fois, en tout cas une énième fois, cette fois-là avec des caméras, et ils ont pris des images à distance. Ils ont filmé la scène à distance. C'est-à-dire qu'ils ont vu par le propre yeux. Donc, Abdourahmane peut présenter il a des preuves. vidéos. D'ailleurs, il vous dit que devant la CCA, quand les avocats de la FECAFOOT, parce qu'ils y sont allés, parce qu'aujourd'hui on fait comme si peut-être c'était un complot contre la FECAFOOT et on a fait ça à leur insu. Un avocat de la FECAFOOT. Deux avocats, ils étaient deux. Okay, oui. Deux avocats au niveau de la CCA pour défendre le dossier de la FECAFOOT contre ces clubs de football amateur. Donc, quand ils ont émis cet argument, ils ont mis ça devant. Disant, votre honneur, d'ailleurs, ils ont déposé la lettre, la plainte là, en retard. Ils auraient dû. On leur a répondu, vous avez empêché qu'on dépose la plainte. Vous n'avez jamais voulu recevoir la plainte. D'ailleurs, voici la vidéo qui le prouve. Et ils sont tués. Donc voilà la vérité. C'est-à-dire qu'il faut souvent dire des choses aux gens. Donc quand je vois le président, tout un président de fédération, toute une icône comme Samuel Eto'o-Fils, écrit des choses pareilles, moi je me pose des questions sur sa santé mentale. Je me demande, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, pour démontrer que la lettre que la plainte de la CCA, de la CFAC est forclos et tout ça, est hors délai, il sort de ces raisons. Or, il est avéré, d'après les propos d'Abdourahmane, oui. Qui dispose des preuves. Et d'ailleurs, la CCA a tenu compte de cet argument-là pour pouvoir justement statuer. On va également tenir compte. Si ça avait été justement forclos, si ça avait été déposé hors délai, je pense que la CCA n'aurait pas statué, n'aurait pas pris cette décision-là. On va aussi prendre en compte la sortie de la FECAFOOT qui dit le contraire, qui dit que l'association des clubs amateurs du Cameroun et la LFPC, ils ont déposé leur recours un peu plus tard. Donc, on va prendre en compte ce qu'Abdourahmane a dit, mais on va également prendre en compte la sortie de Samuel Eto'o, la lettre de Samuel Eto'o. Soyons sérieux. Abdourahmane réagissait à cette lettre sur Equinox. Oui. Et donc, il a été cette lettre du revers de la main. Vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé? Vous voulez que je vous donne ma lumière? Des explications, des analyses. Je vous dis qu'Abdourahmane, sur les antennes d'une télévision sérieuse, a réagi à cette fabrication, à cette, je sais pas, à cette folie. Non, c'est une. Non, mais écoutez, soyons honnêtes, mon cher Magique. Vous êtes interpellé. C'est-à-dire que vous avez combien? Vous avez une plainte contre vous. Vous avez une plainte contre vous. On vient vous la donner. Et chaque jour, vous refusez de recevoir la plainte. Vous faites des stratégies pour ne pas recevoir la plainte. Et après, vous allez dire devant le commissariat ou devant la justice que, en fait, vous n'avez jamais reçu la plainte, que ces gens-là ne vous ont jamais donné la plainte. D'ailleurs, ils ont de la plainte de la tard. On va dire qu'Abdourahmane dit qu'il a été empêché de déposer. C'est pas de lui qu'il s'agit, c'est pas lui qui allait déposer la plainte. Oui, bon, Abdourahmane dit que les huissiers n'ont pas pu déposer à temps simplement parce qu'on a empêché de déposer cela. Maintenant, on va aussi dire que Samuel Eto'o, dans sa lettre au président du comité national olympique, rappelle que le dossier a été déposé tard, le recours a été déposé tard. Nous sommes là pour expliquer, point par point. Oui, on explique ce que Abdourahmane a dit. Et je dis, non, écoutez, quand il évoque cette raison, le problème c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, pour déconstruire le jugement ou la sentence de la CCA, il vous fait savoir que les raisons pour lesquelles ce jugement ne devrait pas avoir eu lieu, ne devrait pas avoir existé, c'est parce que la plainte a été déposée en retard, hors délai. Donc, Or, la CCA ayant examiné justement ce dossier, ce côté du délai, s'est rendu compte avec les preuves déposées par les plaignants que au niveau de la FECAFOOT, on ne voulait pas recevoir la plainte et il y avait des instructions qui étaient données et que les huissiers n'ont pas pu déposer la plainte. D'ailleurs, Abdourahmane déclare qu'il a eu il y a des vidéos qui le montrent. Et nous sommes d'accord avec ça. Raison pour laquelle, sauf si on veut croire que la CCA est complice d'un complot contre la FECAFOOT, la CCA, en réalité, si la CCA avait des preuves sur lesquelles
la plainte était déposée hors délai, le jugement n'aurait pas été donné. Il n'aurait pas Donc, on va prendre en compte. Donc, si la CCA a statué et a délivré cette sentence, c'est parce que du côté de la CFAC, on a réussi à leur démontrer avec des preuves à l'appui que la FECAFOOT n'a jamais voulu recevoir les plaintes et donc ils ont tout fait pour ne pas pour qu'on dépose la plainte dans les délais. Ce que nous validons, il faut dire qu'Abdourahmane a fait cette sortie-là, qu'on ne balaie pas du revers de la main, que nous prenons en compte. Le président de la FECAFOOT a également fait la sienne, qu'on ne va pas balayer du revers de la main. Alors, deuxième élément cité par le président de la FECAFOOT dans sa lettre, il dit « Les requérants sont pour la plupart suspendus de toutes les activités liées au football et ce, avant l'élection de l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football. Nombreux sont les clubs, environnant 60 qui ne sont pas membres de la FECAFOOT. Certains ne sont point engagés dans les compétitions de la FECAFOOT, pendant que d'autres sont en cessation d'activité. Toute chose qui justifie leur défaut de qualité à engager les procédures devant les organes juridictionnels compétents. C'est également un argument qui peut être pris en compte. On a beaucoup de ces personnes-là qui font partie de l'association de football, l'association des clubs amateurs du Cameroun, et qui sont suspendus, avant, Samuel Eto'o a rappelé, avant l'exécutif actuel, qui sont suspendus, qui ne prennent pas part aux activités de la Fédération camerounaise de football, donc qui ne peuvent pas déposer de recours. Ce que je veux dire, ce que je veux répondre à cela, c'est qu'il faut, comme Abdourahmane l'a dit, il faut que Samuel Eto'o comprenne que il n'est pas plus propriété de la FECAFOOT que des clubs. Les clubs amateurs, les clubs professionnels, tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, la FECAFOOT, en ce moment, il est le garant de la FECAFOOT. La FECAFOOT appartient au club. La FECAFOOT appartient au club de football. C'est-à-dire que ce sont eux qui font vivre le football depuis des lustres. Lui, il n'est que, voilà, on ne va pas peut-être simplifier ce qu'il est. Il est une icône du football, il a posé sa candidature, il n'a jamais eu de club de football, que ce soit amateur, que ce soit professionnel, qu'il a dirigé, pour au moins vivre les réalités, ce que c'est que gérer. Donc vous pensez que le problème de Samuel Eto'o, juste, c'est qu'il ne connaît pas les réalités? Il ne connaît pas les réalités. Il ne connaît pas les réalités parce que, en fait, si vous connaissez les réalités de la gestion, c'est-à-dire qu'en tant que manager d'un club de football, avec ce qu'il y a comme dépenses au quotidien, avec tout ce qu'il y a comme problème au quotidien, vous ne pouvez pas, quand vous recevez quand vous recevez les subventions de l'État, quand vous recevez l'argent donné par les sponsors, vous permettez de parler au président de club comme vos gamins. Donc quand on n'a jamais créé de club, on ne peut pas exiger que les joueurs soient payés. De vous montrer les bulletins de paie avant que vous leur donniez l'argent. Donc quand on n'a pas créé de club, on ne doit pas exiger que les joueurs soient payés. Non, je n'ai pas dit ça. On ne doit pas demander au président de club de professionnaliser leurs équipes. Qu'est-ce qu'on fait donc de l'argent là? Depuis que l'argent là est là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on va dire que Samuel Eto'o... Non, ce que je veux dire en fait, c'est que... Samuel Eto'o ne doit pas parler parce qu'il n'a jamais créé de club. Il ne doit pas parler au président de club. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je restitue la légitimité au club, au président des clubs et tout le reste. Ce sont eux qui ont donné... Est-ce que vous savez... Ce sont eux qui ont donné mandat à Samuel Eto'o. Je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs. Sur d'autres cieux, les présidents de fédération ne blaguent pas avec les associations de football amateur. De clubs amateurs, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils savent que, et d'ailleurs, beaucoup de retombées même des coupes du monde, tout ça là, on ne blague pas avec. Parce que on sait que ce sont eux qui font vivre, ce sont eux qui sont même à la base, vraiment la formation. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs passent par là pour devenir professionnels, pour jouer dans les grands clubs et tout le reste, etc., etc. Ils sont même à la base, même souvent de la formation. Il y a des clubs là qui ont des centres de formation et tout ça. Donc on ne joue pas avec des clubs n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas avec les clubs, avec les présidents de clubs, comme si on a affaire aux adversaires, ou aux opposants, ou aux ennemis, et on a un langage, un discours paternaliste, un discours toujours empreint de... Le rôle du président de la fédération, c'est pas... Je vous dis que je regarde ce qui se passe ailleurs. Le président de la fédération française ne parle pas aux autres comme s'il parle à ses enfants. Il parle de respect. Le faire. Je vous laisse le soin de vérifier, de regarder la vidéo et de voir s'il fait... Il exige juste que les joueurs soient mieux traités parce qu'il pense qu'ils sont au centre du jeu et du business. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, en réalité, quand il fait cette lettre-là et qu'il évoque le défaut de qualité de certaines personnes qui font partie de ces associations. Je pense que la CCA, qui est la cour, la chambre de conciliation d'arbitrage, qui est, on va dire, l'instance, par exemple, suprême en matière d'arbitrage, de jugement du sport au Cameroun, qui est une sorte de démembrement du comité international olympique à l'échelle locale, a toutes les données à main, a toutes les cartes à main. Et maintenant, en réalité, ce que ça vient de fils devait faire, c'est quand vous avez en face ce type de sentence, de jugement, vous n'allez pas sur Facebook
écrit votre vie privée. Non, c'est une lettre. Écoutez, c'est une lettre. Elle s'est juste retrouvée sur Facebook. Écoutez, vous n'allez pas sur Facebook. Elle s'est retrouvée parce que qui a mis sur Facebook. Non, on ne sait pas. C'est comme les documents privés qui se retrouvent sur la toile. Ça, c'est pas une sortie, un communiqué. Ce qu'il faut faire, c'est pas un recours, ça. Non, ça, c'est une lettre. Ce n'est pas un recours, ça. C'est une lettre envoyée à monsieur le président. Ce n'est pas un recours. Oui, mais c'est une discussion entre deux personnalités. Oui, c'est une discussion. Certainement, le recours, l'appel a été déposé. Maintenant, derrière... Écoutez, les cibles de cette lettre, on les connaît. On les connaît. Non, la lettre, elle est pour le président du comité national olympique et sportif. Si ce monsieur écrit cette lettre, il envoie sous pli fermé au président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Et que ce soit confidentiel comme il aime souvent le dire, et que ça se retrouve parce qu'il sera mal à l'aise. Il sera mal à l'aise. En fait, tout ce qu'il fait. Donc Samuel Eto'o avait, en écrivant cette lettre... Tout ce qu'il fait, il faut que ça se retrouve sur la toile, il faut le spectacle. Donc vous pensez que Samuel Eto'o, en écrivant ces règles, pensait que ça fait longtemps qu'il a quitté les terrains de football, mais il continue à faire le spectacle même en dehors des terrains. Il faut absolument que le Eto'o, on en parle, qu'on en parle, il faut...